Hello tout le monde, je voulais faire un maquillage en rapport avec le 8 décembre et les illuminations. Donc en fait, si vous savez pas ce que c'est le 8 décembre, c'est la Vierge Marie qui a sauvé Lyon de la peste. Depuis ce temps-là, les Lyonnais mettent des bougies à leurs fenêtres pour la remercier en fait de nous avoir sauvés. Quelques années déjà, depuis pas mal de temps. C'est devenu une fête très commerciale, du coup ça dure 4 jours, il y a des touristes qui viennent du monde entier et toute la ville est éclairée, il y a des parcours et tout ça et ils font des genres de films en lumière sur des bâtiments, etc. Bref. J'ai fait mon teint hors caméra et je viens faire mon contour avec la Contour volume 1 de chez Lunatic Cosmetics et je l'utilise aussi pour faire mon blush. Pour les yeux, je vais utiliser le Radioactive Stack de chez Melt Cosmetics avec les teintes radioactives Xénon Néon. Et je vais aussi utiliser les Metal Crush Eyeshadow de chez Kat Von D en teinte Paranoid et Danzig. J'estompe et je dégrade avec un pinceau propre. Et je fais mes sourcils avec Anastasia Beverly Hills en teinte granite. On va passer sur le désastre du liner. J'ai utilisé le Tarte et j'ai galéré. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et j'ai mis du crayon violet dans ma muqueuse inférieure. J'utilise la Alchemist de chez Kat Von D pour faire mes highlights. Pour les yeux, j'utilise la teinte verte. Pour mes pommettes, je vais utiliser la teinte rose, violette et bleue. Et pour mon nez, je vais utiliser la teinte violette et mon arc du Cupidon, la teinte rose. On voit pas énormément de différence, surtout à la caméra et en photo, mais je voulais que ça fasse un dégradé par rapport à la couleur des yeux. Avec le Dagger en Trooper de chez Kat Von D, je viens faire mon cordon électrique. Et je vais faire aussi les cordons électriques sur mes yeux.
Je vais prendre le concealer Lock It de chez Kat Von D en whiteout pour faire les ampoules. Et je trouve que j'aurais même pu les laisser en blanche, je trouvais que c'était joli quand même. Alors j'ai passé d'abord cette base pour que les fards ressortent mieux. J'utilise toujours les mêmes fards et sur les yeux j'ai décidé de faire des boules violettes et roses. Je trouvais que ça tranchait un peu avec le vert. Et pour le reste du visage j'ai fait un peu toutes les couleurs. Je reprends l'anti-cerne blanc de chez Kat Von D avec un tout petit pinceau pour venir à l'intérieur des ampoules créer un petit peu de reflet. Et je vais aussi faire des petits traits le long du câble électrique pour créer un petit peu de volume. Et ensuite avec un petit liner feutre, je vais repasser au niveau du blanc pour encore donner un petit peu d'effet de câble et donner du volume. J'ai utilisé les liners pailletés de chez Urban Decay pour remplir les petites boules au niveau de mes yeux. Pour les lèvres, j'ai utilisé un NYX Cosmétique métallique en teinte Ego. Je l'ai laissé sécher et je suis passée par-dessus avec l'highlighter violet de la palette Alchemist. Puis j'ai mis du mascara et les fossiles Miss Fairy de chez Rouge & Rogue. Et pour mon cou, simplement, j'ai passé de la crème color noire de chez Make Up For Ever pour recouvrir mes tatouages. Et par-dessus, j'ai balancé un petit peu de pigment néon de chez Stargazer. On ne le voit pas tellement en vidéo et en photo, mais au moins ça finissait le look totalement avec une perruque jaune de chez Trendy Wix. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez.